Nous allons devoir maintenant nous fixer sur un écrivain français. Il s'agit bien entendu de Pierre Corneille. Pierre Corneille a vu le jour le 6 juin 1606 à Rouen. C'est sur le sol français. Ainsi, autant pour moi, ainsi Pierre Corneille, puisque c'est de lui qu'il s'agit aujourd'hui. Et il est l'aîné de 5 frères et sœurs. Son papa était maître des eaux et forêts, alors que sa maman était fille d'un avocat. C'est pourquoi très tôt, après avoir fréquenté l'école chez les jésuites, Pierre Corneille a voulu, comme son père lui a acheté deux modestes charges, afin donc de le pousser, de l'amener lentement à devenir avocat. Eh bien, avec ses premiers essais, Pierre Corneille était timide et il était peu éloquent. Cela l'a poussé à renoncer à cette carrière. Mais quelque temps après, et plus précisément en 1628, il a essayé d'écrire une pièce théâtrale. Il s'agit bien entendu de Mélite. Et le succès que cette première pièce théâtrale lui a permis de remporter, eh bien, l'appétit vient en mangeant. Il a voulu continuer sur la même lancée. C'est ainsi qu'un an plus tard, plus précisément, avant donc de continuer, il s'est marié. Et sa femme, c'était Marie Lamperière. Et de cette union naquirent 7 enfants. Et comme il ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin, Pierre Corneille a décidé d'écrire une autre pièce théâtrale. C'était en 1641. Et de quelle pièce s'agissait-il? Eh bien, c'était le Cid. Le Cid que nos grands-parents et nos parents ont lu, même ceux-là qui s'étaient arrêtés au CM2. Car dans le temps, vous ne pouviez pas avoir fait la classe de CM2 sans lire épatamment le Cid. Et quant à nous autres, déjà en classe de 4e, le Cid était une pièce qui était exigée. Et chaque professeur de français était si rigoureux, si pointilleux, qu'il exigeait que ses apprenants puissent apprendre par cœur, mémoriser une partie. Lui, ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie, et ne suis-je blanchi dans les travaux guerriers que pour voir un jour flétri tant de lauriers, mon bras qu'avec respect toute l'Espagne. Voilà, j'ai esquissé une partie, c'est pour dire, et tous ceux qui m'écoutent se rappellent encore, car je viens d'allumer en eux cette flamme incandescente qui ne pouvait plus s'éteindre. Mais aujourd'hui, eh bien, ces pièces classiques-là, on ne sait point où on les a données, on les a laissées. Mais nous n'allons pas être nostalgiques, puisqu'il faut de temps en temps qu'il y ait des innovations, des changements. Il faut améliorer les systèmes éducatifs, il faut changer les programmes. C'est pourquoi il convient de laisser certaines œuvres au profit de nouvelles. Et continuant, nous allons vous dire
que en 1647, Pierre Corneille a été reçu à l'Académie française. Il était devenu académicien. Mais vous savez, dans la vie, il y a toujours des hauts et des bas. On ne saurait perdurer. Tout ce que l'on esquisse, que l'on fait avancer avec le temps, tout cela s'éteint. Il y a toujours l'apogée. Et au-delà de l'apogée, on connaît inévitablement et de manière incontournable, on connaît le déclin. C'est ainsi que Pierre Corneille, après des moments de gloire, a commencé par avoir la hantise. Quelle mauvaise hantise! Il trouvait en Racine un autre écrivain, il trouvait en lui un terrible concurrent, un terrible rival. Mais quelque temps après, c'est-à-dire en 1684, eh bien, il mourut le 1er octobre à Paris. Mais quelles sont les œuvres que Pierre Corneille a pu laisser? Quel héritage gardons-nous de cet homme extraordinaire dans la littérature française? Eh bien, Pierre Corneille a écrit La Veuve. C'était en 1632. Et comme ça avançait très rapidement, un an après, c'était La Galerie du Palais. Et comme il était à cette période, il avait connu une période de gloire, il était au sommet, il connaissait l'apogée. Un an plus tard, c'était la suivante. C'était le titre d'une autre pièce théâtrale. La même année, en 1634, il a pu faire paraître 2 pièces théâtrales. La Place Royale. 4 ans plus tard, il a écrit Médée. En 1643, la mort de Pompée. En 1644, c'était la suite du Menteur. Aujourd'hui, nous pensons que nous devons imiter ou emboîter le pas à Pierre Corneille. Il est bien vrai que nous devons nous apprendre à nous intéresser à ce que nous-mêmes nous faisons. Nous n'allons pas toujours nous accrocher, nous agripper aux écrivains français. Il faut que nous puissions balayer notre maison. Et avant de balayer la maison, nous devons commencer par la chambre à coucher. C'est de la chambre à coucher que nous allons aboutir à la cour qui est plus grande. C'est pourquoi nous nous invitons à prendre nos plumes, nos porte-plumes, nos bics et à écrire. Non pas pour forcément égaler les grands écrivains des siècles écoulés, mais que nous tentions de nous rapprocher d'eux et de vouloir rivaliser légèrement avec eux. Donc, chers internautes, voilà la biographie et la bibliographie donc de Pierre Corneille. Et si cela a plu à quelqu'un, je fais allusion aux apprenants, aux collégiens, aux lycéens et même aux étudiants, ceux qui peuvent avoir encore ce réflexe, je les invite à pouvoir mettre du noir sur du blanc, à pouvoir marquer leur période, leur temps, en vue donc de laisser un héritage qui ne puisse pas s'enliser, s'enfoncer. Je vous remercie parce que vous avez accepté de nous suivre et nous vous promettons de pouvoir continuer